Salut à tous et bienvenue sur Partir. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier pour moi parce que je retrouve Ludine qui était ma coloc de quand j'habitais en Finlande où on a fait notre Erasmus ensemble et ça me fait vraiment très plaisir de me remettre dans ces souvenirs-là de quand on était là-bas ensemble. Donc dans l'épisode, on vous raconte un petit peu comment ça se passe de vivre au pays du Père Noël, donc pays où il fait froid, pays où il fait nuit, mais pays où il fait quand même bon vivre et où on s'y sent bien. Et pays dans lequel on a créé des amitiés assez fortes et développé des liens un peu particuliers avec les personnes qu'on a rencontrées. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et vous souhaite en tout cas une bonne écoute. Salut Ludine. Salut Camille. Je suis très contente de t'avoir pour ce petit épisode du podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de ton petit séjour en Finlande et je suis encore plus contente parce que j'étais avec toi en Finlande et on est là, en plus, à Naples parce qu'on vient de faire un petit... Ciao. On vient de faire un petit séjour avec nos potes de Finlande quand on était en Erasmus. Donc on est dans de bonnes conditions pour un petit podcast sympathique. Exact. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu as atterri en Finlande? Parce que j'ai toujours été attirée par les pays chauds. Et puis, ça commence T'as bien choisi. Et je me suis dit, en fait, ça serait cool. Enfin, pourquoi tout le temps aller dans le sud? Et à cette occasion, pourquoi pas profiter d'aller plutôt dans le nord pour faire un échange? Du coup, c'est un peu pour ça que j'avais regardé Norvège, Finlande, Suède. Je connaissais des gens qui avaient déjà été en Norvège. Le cursus qui était proposé là-bas était assez sympa, mais plus tourné sur la nature, etc. Puis, parce que du coup, moi, je fais la forêt. Et du coup, j'avais rencontré une personne qui faisait un Finlandais qui habitait du coup en Finlande et qui faisait ses études autour du bois. J'ai trouvé cool et puis du coup, ça m'a donné envie d'aller plutôt en Finlande pour découvrir autre chose. Ok, tu t'es dit donc pourquoi pas autant changer, faire quelque chose de nouveau, aller tester une nouvelle destination. Voilà, parce que pour les vacances, pour voyage, vacances, je pense que j'irai pas forcément au nord. Ouais, c'est vrai. Du coup, Après, à voir selon la période, etc. Mais donc là, pour réexpliquer, donc on est dans le contexte de tes études. Toi, tu es suisse. Ouais. Et tu étais en quelle année pour partir en Finlande? C'était le début de la 3e année de bachelor. Comment ça s'est passé avant ton voyage pour ta préparation? Est-ce que tu étais accompagnée par ton école? Est-ce que tu te posais certaines questions avant de partir? En fait, mon école n'avait aucun contact avec la Finlande avant moi. Donc en fait, j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire un lien avec une école en Finlande. Enfin, j'ai regardé un peu les écoles là-bas et puis j'ai trouvé celle de Joensuu qui avait l'air d'avoir un cursus assez sympa. Et c'est pour ça que j'ai regardé avec mon école pour faire ça. Et donc, ouais, ils ont été super cool parce que, en fait, ils ont créé un échange. Ils ont ajouté la Finlande dans leur liste de pays d'échange pour moi, grâce à moi. Ok. Pour moi. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai été bien accompagnée par rapport à mon école, ouais. Ouais, ils ont suivi de près du coup pour ton accompagnement et que tu puisses être intégré là-bas, avoir les cours, etc. Oui. Ok. Et de ton côté perso, est-ce que tu avais des difficultés sur, je sais pas, ta valise, ton échange, partir loin dans le froid, ce pays où il a l'air d'avoir beaucoup de neige? Du coup, je suis quand même un peu casanière. Enfin, j'adore voyager et tout, mais c'est la première fois que je partais autant longtemps en connaissant absolument personne. Enfin, vraiment aucun repère, la langue est complètement différente. J'ai jamais parlé finnois, jamais entendu de finnois. Donc, ouais, c'était un peu stressant. Mais j'ai été bien entourée par ma famille, mes amis. Et ouais, je sais pas, ça s'est fait un peu tout seul au final. Assez Ouais. naturellement, ça suivait son cours petit Oui. à petit. Et toi, donc, tu allais partir pour un semestre, là où moi, j'allais partir pour 2 semestres. Donc, on va pouvoir un petit peu comparer nos points de vue, nos ressentis sur le fait d'être un semestre qui passe vite ou Ouais. 2 semestres qui est un petit peu plus long. Et comment ça s'est passé? Vient donc le grand jour du départ. Donc, tu prends l'avion, tu arrives en Finlande. Comment ça se passe pour toi, le début de ton Erasmus? Heureusement que ça a été hyper cool parce qu'en fait, dans cette école, ils ont une méga organisation par rapport à
à l'arrivée des étudiants en échange. Donc, en fait, on avait tous un mentor qui était attribué. Enfin, ouais, je Un pense bien un tuteur. tuteur, Ouais. ouais. Et en fait, ouais, déjà avant de partir, on avait déjà contact avec cette personne à qui on pouvait poser des questions. Enfin, il pouvait déjà un peu nous aiguiller sur qu'est-ce qu'on devait prendre avec nous. Par exemple, j'ai dû prendre mon coussin et mon duvet parce que en fait, on débarquait là sans rien. Ouais, c'était un peu tout un art de faire sa valise avant de partir. Du coup, arrivé à l'aéroport et en fait, j'ai été pris en charge tout de suite. Il y avait des étudiants de l'école où j'allais, enfin où on allait, enfin, au final, Du tu coup. connais déjà, qui sont venus nous chercher à l'aéroport et puis go quoi. Et puis en fait, avant d'arriver à l'appartement, donc on était dans des appartements d'étudiants, ils nous ont amené faire un tour dans des magasins parce qu'il y avait des gens qui étaient arrivés sans rien. Donc en fait, ils n'allaient pas pouvoir dormir Tu avec deux ramènes le coussins. lit, hop. Ouais, alors du coup, c'est pour ça qu'on a été faire un tour avant pour que les gens achètent leurs trucs. Puis ensuite, on est arrivé dans les apparts, donc j'ai débarqué dans cet appart et voilà. Je savais pas si j'étais seule ou pas, c'était un peu particulier. Puis je sais plus si toi t'es... Oui, toi t'étais Ouais, dans j'étais ta déjà là. chambre Ouais. Et du coup, ouais, c'était le et début de paf. l'aventure pour toi. C'est vrai. Et bah, je trouve que c'est assez similaire avec moi, mon parcours de avant Erasmus. Donc moi, pareil, c'était pour la 3e année de licence. Et je partais avec l'IUT et l'école nous accompagnait bien, nous a bien posé des questions. Il y avait beaucoup d'accompagnement, je me rappelle, pour trouver un appart. On nous avait Mm. donné une liste et après, il fallait qu'on fasse nos choix. Et on avait validation. Pareil, on avait du coup, un tuteur. Moi, c'était une fille. Et je me rappelle, je galérais pour lui écrire parce que je parlais pas du tout anglais avant de partir en Finlande. Donc j'étais là sur le traducteur, ouah, comment on dit tel mot, ça veut dire quoi ce qu'elle me dit, je comprenais rien. J'étais hyper excitée quand même de pouvoir partir là-bas. Et en arrivant, j'avais pas du tout prévu que fallait aller de l'aéroport à l'appart. On m'avait pas dit qu'on allait venir nous récupérer, mais par chance, il y avait quand même un des tuteurs avec d'autres étudiants qui étaient là pour nous récupérer et qui nous ont amenés directement à l'appart. Et au final, moi, ma tutrice était pas en Finlande du tout. Elle était partie, je crois, chez elle. C'était Ah une ouais. Vietnamienne, je crois. Et c'est Lucas, donc un de nos potes actuels, qui m'a donné ma clé pour aller dans l'appart. Et on m'avait pas dit qu'il fallait un oreiller, une couette, quoi que ce soit. J'avais amené un petit plaid dans ma valise, mais c'était tout. Et Purée. après, donc au final, c'est vrai, on a été accompagnés pour chercher un oreiller, tout ça. Donc ça, c'était top, je trouve. On était vraiment pris en charge et pas seul dès le début. On Ouais. était vraiment dans un groupe intégré et ça a un peu donné le ton, je trouve, du séjour et du temps qu'on est resté là-bas. Voilà, vous êtes étudiants, vous êtes tous ensemble. Et vous n'êtes pas tout seul, Ouais, surtout, pour ouais. faire tout ça. Donc ça, c'était top. Et donc, je suis arrivée dans l'appart. 3 jours plus tard, j'entends une de mes colocs arriver. Je sors de ma chambre et je tombe sur toi. Hey, how are you? Voilà, je me rappelle des premiers échanges, c'était Hi, hi, how are you? Good. You speak French? Oui, toi aussi. Ouf. Et là, soulagement d'avoir quelqu'un quand même qui parle sa langue, même si je m'étais dit, ça Ah serait bien quand shit. même d'avoir des étudiants pas français avec Ouais. moi. Bon, après, ça va, t'es suisse, donc en soi, t'es pas française. Il y a des petites différences entre la Suisse et la France, donc c'était cool. Et toi, avant de partir, tu parlais un petit peu anglais quand même ou... Oh, oui. Oui, oui. Enfin, je me débrouillais, quoi. Ouais, ça Mais va. c'était pas non plus folichon. Ouais, t'avais les bases et tu savais te débrouiller. Et, Oui. ouais, que moi, c'était vraiment catastrophe, quoi. Et je suis arrivée dans le pays et vraiment pour me faire comprendre, je parlais en bruit et en gestes pour décrire les trucs. N'empêche que ça marchait parce qu'au final, on Bah arrivait oui. quand même à me Oui. comprendre. Bon, ça va que je parle déjà bien avec les mains. Là, c'était accentué de ouf. Mais malgré ça, je trouve que tout le monde était bienveillant Ah et il n'y oui. avait pas de jugement parce qu'on était tous là au final pour Apprendre. apprendre l'anglais. Ouais. Et on savait que, voilà, il y en a plein qui parlaient pas et qu'on allait apprendre petit à petit. Et tout le monde essayait de s'aider les uns les autres sur, Ouais. tu veux dire ça, tu veux dire en fait ça, tu parles de ci, tu parles de ça. À Donc, fond. ouais, c'était vraiment dès le début, je trouve, bon état d'esprit.
bonne ambiance, Ouais. et c'était bien. Donc, quelques temps après, on a commencé les cours. Avant ça, on a quand même eu une petite welcome party, Ouais. un petit barbecue, etc. Comme ça, on a tous connu. C'est vrai. Ce qui était cool aussi, c'est qu'on était tous dans 4 bâtiments, enfin un À même côté. bloc. Mm. Et du coup, avec une petite cour intérieure Ouais, où on était tous là. Et puis c'était cool de pouvoir aussi aller dans un appart, dans un autre. c'est vrai. C'était plus facile pour le contact. C'était vraiment bien fait. Ouais, il y avait plusieurs résidences et on habitait vraiment les uns avec les autres. On était tous voisins les uns les autres et au milieu de la petite cour, barbecue, hop, tout le monde se ramène, bonne ambiance, conviviale, on partage un truc à manger et tout. Donc ouais, non, vraiment les premiers instants m'ont mis en confiance, tu vois, Ouais, sur, clairement. sur la suite de comment ça allait se passer. Et au final, te dire, bon, bah, même si je suis loin de chez moi, même si je suis dans un pays où je parle pas la langue, l'anglais, je maîtrise pas, bah, je suis pas toute seule et ça a l'air d'être des gens sympas. Je pense qu'on va bien rigoler. À fond. Et en effet, on a bien rigolé pendant quelques mois. Clairement. Donc on n'était pas ensemble en classe parce que toi, tu étais En en forêt. forestry. Yes. Et moi, j'étais en international business. Donc, on était séparés. Comment ça s'est passé pour toi, les cours, les moments avec les autres élèves, avec les profs? Est-ce qu'ils parlaient anglais, finnois, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Peut-être je voudrais juste encore rajouter un truc par rapport Ouais. à la mise dans le bain. Ce qui avait été cool aussi, c'est qu'on a eu pendant les 2 premières semaines avant les cours, Mhm. on a eu des cours De de finnois? finnois. Oui, j'ai pensé la même chose. Ouais. Parce que, en vrai, tu débarques en Finlande, les produits, c'est tout écrit en finnois ou en danois Ouais. ou en norvégien Mhm. ou en suédois aussi, je crois. Ouais, c'est possible. Mais c'est pas traduit en anglais. Du coup, en fait, fallait savoir comment on disait une poire, comment on disait une pomme, comment on disait du lait. Comme on disait, ne serait-ce que bonjour, merci, s'il vous plaît. Voilà. Sachant que s'il vous plaît n'existe pas en finnois, ils disent que merci. Kiitos. Je me rappelais pas de ça. Bah, ouais, non. Et comment tu dis s'il vous plaît? Je sais Tu plus. dis pas. Ah non, parce que tu dis pas. Ça se dit pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de bien qui nous transmettent ça et qui nous apprennent au moins les bases, genre bonjour, des choses importantes, genre bonjour, une bière, s'il vous Oui. plaît. Ou 2 bières, parce que je partais avec mon ami, s'il vous plaît. Ou enchanté, je m'appelle machin, etc. Ouais. Parce que surtout que le finnois, enfin, c'est pas du tout les mêmes racines que le latin ou notre Ouais. langue. Donc, rien à voir. Et j'avoue que c'était compliqué au début. Je me dis, waouh. Et puis déjà ça par rapport à la langue, mais aussi, je pense que quand on débarque dans un pays nordique, on n'est pas du tout préparé à la darkness. Ouais. Au À la- noir l'hiver. Ouais, à À l'obscurité. Ouais. Et Hello, darkness, my old friend. bref, en fait, j'avais trouvé ça hyper bien qu'ils nous expliquent que, en fait, ça peut être hyper difficile mentalement. Quand la nuit arrive, quand tu te rapproches des mois d'hiver, puis qu'il y a plus beaucoup de temps de jours dans la journée, en fait, tu t'attends pas à ça, quoi. Vraiment, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais en vrai, ça peut vraiment peser sur le moral. Et j'avais trouvé ça hyper bien qu'en fait, ils nous fassent une petite prévention là-dessus. C'est vrai. Et puis qu'ils nous expliquent que, voilà, il y avait je sais pas combien de quantités différentes, enfin de lait, de types différents de lait. Et puis il y avait le lait allégé, le lait sans lactose, le lait avec ouais. Et puis le lait avec vitamine D. Et puis ils nous avaient conseillé de prendre la vitamine D, si on a le blues, d'aller voir des amis, de pas rester seul. C'est vrai que c'était super, une approche très bienveillante aussi, avant que tout commence, qui nous explique, ok, la langue, c'est comme ça, les us et coutumes, c'est comme ça, Ouais. les Finlandais, de manière générale, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, donc vous saurez un petit peu comment interagir avec eux. Faut pas s'approcher trop. C'est ça, les distances, tout ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Pareil du darkness, de l'obscurité, des journées qui sont courtes, tout ça, on en parlera un petit peu après, mais c'est vrai qu'il y avait eu vraiment toute une phase de préparation dès notre arrivée pour nous mettre sur les rails pour faire notre semestre. Ouais. Donc ouais, et donc quand tu es en cours, tu arrives, tu sais déjà un petit peu comment ça va se passer. Ouais. Et est-ce que c'était intéressant, ça t'a plu?
les cours que tu as eus? Ouais, alors oui, bah, du coup, pour revenir à ta première question, oui, alors ben, c'était un peu la désillusion pour ma Ouais, part. Bah, en fait, déjà, j'étais la seule de tout le groupe Erasmus à être dans en cette forêt. classe. Ouais. Donc, en fait, ça, c'était trop, trop bien. C'est exactement ce que je voulais parce que moi, j'étais pas vraiment venue là dans l'optique de rencontrer des étrangers, mais plutôt, j'avais vraiment envie d'être baignée enfin, avec les gens locaux, d'être baignée dans la culture locale. Et puis, ça m'intéressait pas trop, en fait, de rencontrer d'autres gens d'Europe, même si au final, enfin, c'était vraiment trop bien, quand même. Mais du coup, j'étais contente d'être en classe toute seule. Sauf que, ben, on m'a dit que, voilà, vu que j'étais la seule étudiante à parler que anglais et que tout le monde parlait finnois et que les cours pouvaient être un peu difficiles à comprendre pour certains. Alors, du coup, ben, voilà, on allait les faire en finnois. Sachant que tu Trop parlais, bien! à part dire bonjour, merci, au revoir. Et bière. Et bière. Et bien. C'est tout ce que tu savais, quoi. Ben ouais. Donc, grosse désillusion. Enfin, c'était, ouais, un peu. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fous là? Puis je me suis dit, bon, ben, allez, go, j'essaye quand même. Enfin, c'était trop bien. Ça faisait déjà quoi, 2 semaines et quelques qu'on était là, que j'avais rencontré les autres personnes à Erasmus. Et, enfin, ça me faisait caquer de partir, quoi. Ouais. J'essaye un peu, ça se passe moyen, moyen. Puis après, ben, à un moment donné, j'ai pris contact avec mon école et je leur expliquais, ben, voilà, c'est pas possible, quoi. Enfin, en fait, Je comprends je rien. comprends rien. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, si tout d'un coup, j'arrive pas à passer les examens, est-ce qu'on peut quand même me valider les crédits? Enfin, ça m'embêtait en fait de devoir refaire un semestre à Mm. cause de cette connerie. Enfin, c'était Bah, c'est n'importe vrai, c'est quoi. dommage. Et on m'a dit, ah ben non, on peut rien faire. C'est soit tu rentres maintenant, soit ben tu referas un semestre si tu passes pas tes crédits. Purée. Et Parce que j'étais vraiment. pour l'histoire des crédits, etc., t'avais, pour valider ton semestre, fallait que tu aies un certain nombre de crédits Exact, ouais, qui soient validés. exact. Et c'était toi qui choisissais tes cours Ouais, ou ouais. En fait, il y avait toute une liste de cours ben, pour les échanges Erasmus qui étaient disponibles donc sur le site de oui, l'école, qui devait donc être en anglais. oui. Donc j'avais choisi en fait en fonction des thèmes qui m'intéressaient et puis du nombre de crédits. Du coup, c'est comme ça que Mm. ben voilà, Tu t'es j'avais retrouvée dans ces classes-là. voilà. Ouais. Et donc tu te dis quoi à ce moment-là? Enfin, comment déjà tu te sens au milieu de ces Finlandais dans des cours que tu comprends pas et dont tu as besoin au final pour pouvoir valider ton semestre? Ben en fait, je pense que j'ai eu la chance de tomber le premier cours qu'on a eu, c'était un cours où en fait on a dû faire des groupes parce qu'après on avait du terrain en forêt, on devait aller faire des relevés en forêt, etc. Du coup, ben j'ai dû me retrouver dans un groupe et je me suis assise à côté d'un gars. Le contact est passé hyper facilement avec lui et il avait l'air d'être super sympa et serviable et Mm. enfin il avait l'air de vouloir volontiers Ouais. m'aider. Il m'a dit tout de suite quand le prof a dit je vais parler tout en finnois, il m'a dit t'inquiète, je te fais la traduction. Ah, sympa. Ouais, super. Et par contre, après, ben, en fait, je me suis pas du tout retrouvée avec lui dans un groupe. Je me suis retrouvée avec 3 autres personnes, mais qui ont été super avec moi. Enfin, Ok. vraiment, c'est des gens, ben, j'ai encore contact avec un aujourd'hui, et puis c'est devenu vraiment des amis, quoi. Ouais. Ils t'ont vraiment inclus Ouais, dans le groupe. oui, Ils ont fait l'effort de parler en anglais, oui, tout ça. ouais. Bon. Ça, Et ça a dû puis, peut-être te rassurer déjà, de te dire, bon, bah, je suis pas laissée de côté. non, 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 c'était cool. Ouais. Et je pense que aussi, j'ai voulu un peu montrer que je voulais m'investir et puis que j'étais pas là juste pour faire la En fête, touriste. etc. Ouais. Donc, je leur ai un peu sorti 2, 3 petits chiffres en forêt, en finnois, quand on faisait les relevés. Puis c'était là, oh! Alors ils Elle se sont sait dit, compter. oh là là, ok, bon, elle a l'air vraiment cool, c'est bon, bah, on va faire des efforts avec elle, quoi. Mm. Je trouve que c'est souvent ça, tu vois, quand tu rencontres des nouvelles personnes et si tu vois que la personne est hyper détachée, elle s'en fiche, t'as pas spécialement envie d'aller vers elle, Ouais, mais si tu vois que ben, la personne fait des efforts, qu'elle a investi, bah, ça aide tout de suite à briser un peu la glace et à clairement. aller vers les uns les autres. Et tous tes cours, du coup, étaient en finnois. Ouais, alors tous mes cours étaient en finnois. Après, j'ai trouvé une alternative. J'ai pu regarder, en fait, il y avait une autre école un peu plus loin dans la ville qui était beaucoup plus internationale.
Puis du coup, j'ai regardé, enfin, j'ai demandé s'il y avait moyen de prendre des cours là-bas. Comme ça, ben, j'ai pu ajouter des crédits et puis aussi suivre des cours en anglais parce que, ben, mine de rien, je me faisais quand même vachement chier Bah, tu m'étonnes, je sais pas de combien manière d'heures. vulgaire. En fait, il y a eu des moments où il y avait 4 heures de cours d'affilée et où je faisais rien. Bah ouais, Parce que ben, le prof m'avait dit, oui, je vais te donner un script en anglais et tout ça. Donc j'avais un script en anglais. Mais bon, voilà, quand il fait blablabla en finnois pendant 4 heures, mm. T'as le temps au de bout lire d'un le moment, script 15 fois voilà, et... c'est ça. Donc, ouais, c'était un peu chiant. Mais heureusement, j'ai pu prendre des cours dans cette autre université où c'est Mm. que c'était en anglais, pour de vrai, Ok. avec, ben, du coup, plein d'autres gens en échange. Donc, c'était moins intéressant pour ce que j'avais envie à la base. Mais au final, c'était quand même cool parce que du coup, ben, je pouvais communiquer, Ouais. je pouvais participer aux Tu cours. faisais pour de vrai les Voilà, cours à l'école, voilà, avec des personnes en échange, etc. exact, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc ça, Ça change c'était beaucoup. bien, ouais. Ouais, tant mieux. Parce que c'est vrai que quand j'y repense, au premier semestre, ouais, il y avait que toi qui étais en forêt. Tous Mhm. les autres étaient soit en ingénieur, soit en commerce international. Ouais. Et on était beaucoup, je me rappelle, de la promo à être dans mon cours. Et c'est au deuxième semestre où là, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient en forêt. Et ils Ah étaient ouais? quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Arrête. Bah, tous les Hongrois, ils étaient tous. Enfin, il y en avait beaucoup qui Ah, étaient en forêt. Donc après, je crois qu'ils avaient des cours en anglais, dans tous les cas. ah bah j'espère. Ouais, Pour eux? ouais, ouais, ouais. C'est donc compliqué, c'est Ouais. clair. Mais c'est vrai que du coup, bah, nous, enfin, moi, j'ai pas du tout vécu la même scolarité que Expérience. toi, parce que tous les cours étaient en anglais, avec des profs aussi bien finlandais que internationaux, enfin, surtout russes. Il y en avait deux russes, vu que c'est à côté de la Russie. Et c'était hyper intéressant. Bon, j'ai galéré au début, hein, parce que je comprenais rien en anglais. J'étais là, waouh, qu'est-ce qu'ils disent et tout. Je comprends rien sur la feuille et tout. J'avais un peu les traducteurs, etc. Mais petit à petit, c'est venu et ça a été. Et c'était hyper intéressant parce que on était plein d'internationaux. Donc il y avait aussi bien notre groupe qui était surtout des personnes européennes qui étaient là pour un échange. Et il y avait aussi des Vietnamiens qui étaient là pour 3 ans et des Russes qui étaient là pour 3 ans aussi. Mhm. Et le prof, quand il y avait des travaux de groupe, il nous disait, OK, les Français, j'en veux un dans chaque groupe. Les Vietnamiens, j'en veux un dans chaque groupe. Et je veux pas deux nationalités pareilles dans le même groupe. Ouais. Donc, tu étais obligé d'être que avec des personnes d'autres pays. Ah ouais. Et donc, c'était cool parce que bah, tout le monde partageait un petit peu son point de vue, sa manière de penser, sa manière de faire. On était tous dans l'échange et c'était assez constructif. Tu apprenais aussi comme ça à te connaître les uns les autres. Donc, tu créais des liens, tu te faisais des nouveaux potes. Après, tu échangeais tout ça. Et puis après, bah, il y avait tous les groupes qui parlaient entre eux, ça échangeait, on présentait à la classe, etc. Mais j'ai bien apprécié, tu vois, le fait que le prof dise pas deux nationalités pareilles dans les mêmes groupes. Mhm. En mode, là, c'est bon, on split. Comme ça, en Ouais. plus, tu étais obligé de parler anglais Ah, j'allais dire. et tu n'avais pas quelqu'un, par exemple, un autre français avec qui tu allais pouvoir parler français et ensuite anglais. Mhm. C'était, t'as la tête dedans, Obligé. bam. Et les cours, c'était assez intéressant parce que c'était ben, sur l'international, donc tu voyais ouais, comment ça se passe un petit peu dans les autres pays, ça t'ouvre un petit peu l'esprit, tout ça. Donc, franchement, c'était top. Et même au niveau des cours, c'était pas chargé. Je pense que si j'avais fait une année de licence en France, j'aurais beaucoup plus galéré que Mhm. si que l'année que j'ai fait. Franchement, c'était tranquille, Ah ouais, en ouais. n'ayant pas fait grand-chose. On n'avait jamais de devoirs, je crois. Très, très peu. Même jamais. J'ai dû en avoir une fois des devoirs. Et j'ai réussi à avoir genre 13 de moyenne à la fin de l'année. Mais en faisant le minimum, quoi. Tu bosses quand tu es en classe, et ensuite tu fais ta vie. Et j'avais pas mal de... Pareil, on pouvait choisir nos cours, donc j'avais choisi ce qui m'intéressait. Mais l'école avait quand même imposé, il faut au moins un cours autour des maths, où il y a des chiffres en tout cas, un cours autour du marketing, un cours autour de la notion de projet, je crois, Mhm. et un cours autour de la notion de compta. Donc on avait les grands thèmes, mais on pouvait choisir du coup des sous-thèmes, etc., plus Mhm. d'autres cours à côté. Mais au final, ouais, non, franchement, super sympa et ouais, tu te sens intégré dans le groupe, tu es dans le move, tu as envie d'apprendre, c'est rigolo, c'est fun. Je trouve que ça a rendu le côté aller en cours fun. Bon, Ouais, ouais. après, j'avais déjà bien aimé mes études avant, mais là, c'était grave sympa au final.
Donc ça, c'était toute la vie étudiante, Mhm. les cours, etc. À côté, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est quoi être étudiante en Erasmus en Finlande? Ben, bien sûr, un peu faire la fête quand même. Un peu, Un peu. un peu faire la fête. Ouais, un petit peu, un petit peu. Non, je crois que j'ai jamais autant fait la fête de toute ma vie. Ouais, ça a purée. Mais On a fait c'était la teuf, hein. ouais, Ah, purée. clairement. Clairement. Mais en même temps, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y avait cet aspect faire la fête, mais il y avait aussi cet aspect, ben, enfin, on était quand même sérieux dans nos études Mm. et sérieux dans. Enfin, ouais, je veux dire, en tout cas, personnellement, moi, j'ai pas. Louper la face. Voilà, Ouais. j'ai pas dit, ah non, je suis là que pour faire la fête et tout. C'est vrai que tout le monde était bien investi, on était quand même là pour les cours, aller en cours, etc. Donc ça, c'était cool. Ouais, ouais. Et puis, enfin, par la fête, ben, c'était découverte. Découverte d'un peu de la vie locale, découverte de ce qu'il y avait dans la ville, des lieux sympas. Donc, on avait, je sais qu'il y en avait certains qui avaient loué des vélos. Moi, j'en avais acheté un, pas très cher. Mm. Puis, Parce que là-bas, ouais, tout le monde circule beaucoup à vélo. Il y ouais, a les routes aménagées, c'est très. ouais, Enfin, c'est bien fait pour ça, donc ouais, le ouais, vélo. à fond. Et puis, il y a plein de petits chemins sympas. Il y a plein de lieux sympas. Enfin, c'était hyper cool de découvrir tout ça. Il y avait plein de lieux aménagés au bord des lacs parce que là-bas, ils ont une super culture avec la nature. Et ils aiment beaucoup aller en nature, dans la forêt, au bord des lacs. Puis il y avait toujours des places de pique-nique aménagées avec ce petit feu de camp. Avec, il y avait déjà en fait une grille pour faire griller le saucisse, même cette théière là pour Mm. faire ton petit café. Et toujours une petite cabane avec du bois, enfin du stock de bois pour faire ton feu. Donc c'est vraiment trop bien. Et puis sinon, ouais, passer du temps avec les gens enfin, qu'on venait de commencer à apprendre à connaître, aller faire du sauna. Parce que alors ça, c'était tous les mercredis, on avait le sauna gratuit. Et il y avait d'abord une période, je crois, de 2 heures pour les femmes, puis ensuite une période de 2 heures pour les hommes. Puis en fait, c'était un sauna pour les 4 bâtiments où on était tous là. Donc Parce qu'il voilà, faut savoir que le sauna, c'est vraiment quelque chose de ancré, sacré. culturel, sacré. Il y a un nombre incalculable de saunas et c'est vrai qu'il y en a, De nous, toutes il y les en avait sortes. nous, il y en avait déjà dans toutes nos résidences. Il y a des saunas publics où tu peux aller. Il y a énormément d'endroits qui sont équipés de saunas. Donc, ouais, ça fait vraiment partie de leur quotidien. Et Ouais. c'est vrai qu'on a pu découvrir ça. Et donc, est-ce que tu as pu t'imprégner un petit peu de la vie finlandaise, leur culture, leurs habitudes, tout ça? Ouais, clairement, je pense que le fait de d'avoir été mise dans ce groupe au tout début de mes études, en fait, ils m'ont vraiment ouvert la porte à plein d'opportunités. La fille qui était avec nous dans le groupe, elle m'a justement mis en lien avec un autre professeur d'école qui, enfin, qui était enfin, assez rigolo et un peu foufou, et qui avait des kayaks. Et parce qu'en fait, bien sûr, avant de partir, je m'étais fait une to-do list dont aller faire de la pêche, aller faire du kayak, voir des aurores boréales, ce que je n'ai pas pu voir, mais Moi voilà. non plus. Mais ouais, donc le kayak, ça faisait partie de ma to-do list. Et puis en fait, grâce à ces gens locaux que j'ai pu connaître, j'ai pu aller le faire. Et puis aussi, j'ai trouvé ça hyper cool. On a eu pas mal d'opportunités on est parti faire un voyage dans le nord, dans le nord de la Finlande. Et là, en fait, on a pu tester différents types de sauna parce qu'en fait, il n'y a pas que le sauna normal où c'est que, enfin, il y a soit avec le feu, soit avec l'électricité, ce qui est un peu moins cool, un peu moins authentique. Puis tu as encore un autre sauna, c'est le smoke sauna. C'est qu'ils font, pendant, je crois, 3-4 heures, ils font un feu dans cette pièce du sauna. Et puis, en fait, après, ils enlèvent le feu. Et puis, comme ça, les pierres qui sont là, elles sont chaudes. Mais du coup, quand tu rentres là-dedans, c'est tout noir. Quand t'appuies contre les murs, après, t'es tout noir. Ouais, il y a plein de, ça fait un peu charbon. Ouais, t'as plein ouais, exactement, de charbon. Ok, donc tu as pu vraiment t'imprégner et te mettre surtout dans le côté nature de la Ouais, Finlande. Comme tu ouais, disais, ils sont très dans la nature, axés nature. ouais, D'un autre côté aussi, la Finlande, c'est une grande forêt ouais, avec plein de lacs. oui. Il y a des forêts partout, des lacs partout. Surtout nous, on était donc à Joensuu, comme tu as dit, qui était C'est la la région région des des lacs. lacs. Donc il y en avait énormément.
Donc ça, c'est top si tu as pu vraiment découvrir ce côté-là, la forêt, etc. C'est vrai c'est bien aménagé, je trouve, pour Oui, qu'on puisse en profiter. Il y a les équipements à exactement. disposition. Et tu nous disais que tu avais une to-do list Ouais. avant de partir. Tu avais mis quoi dessus? Alors maintenant, faut que je... Si tu arrives à te souvenir de Euh, 2, 3 trucs. je crois que j'avais mis, genre aller voir le Père Noël, caresser un renne, faire du kayak, aller faire de la pêche, voir des aurores boréales. Bon, ça, c'est Ça, déjà pas mal. Et au final, tu as pu cocher toutes ces cases-là. quasiment, Ouais, ouais, sauf les aurores sauf boréales. les aurores boréales, Ouais, malheureusement. ouais. Mais ouais, en fait, on a eu vraiment l'occasion pendant cet échange ben voilà, pendant 2 week-ends, pas à la suite, mais 2 week-ends, on a pu louer une voiture où c'est qu'on est parti à 5. Comme ça, en fait, on a pu vraiment aller voir plus loin, aller faire des marches, aller visiter le Colli. C'était un lieu, Parc national. voilà, parc national. Ça nous a donné l'occasion vraiment de découvrir plus de la Finlande enfin, c'est ce que je trouve un peu dommage en Finlande, c'est que c'est pas très bien desservi au niveau des transports publics, à part entre les grandes villes où tu as le train qui est vraiment, vraiment top. Sinon, en fait, il y a plein de lieux où si t'as pas de voiture, c'est pas accessible. Donc j'avais trouvé un petit peu dommage pour ça. Et puis sinon, on avait pu organiser aussi avec plusieurs personnes du groupe Erasmus un voyage plus dans le nord, là, En où justement, Laponie. voilà, où on a pu aller voir le Père Noël, on a été sur le cercle, sur la limite du cercle polaire, et puis caresser des rennes. Donc là, tu étais vraiment au Voilà, max du max, top. dans les paysages qui font rêver, qu'on voit un petit peu des fois sur les réseaux sociaux, tout ça. La Ouais, Laponie, où c'est tout blanc, le village du Père oui, Noël, etc. faire du ski de fond, faire du Tout. sauna, Ouais, voilà. donc là, tu étais dans la vie finlandaise, c'était bon, les cases étaient cochées. Et donc, côté international, cette fois, avec les autres étudiants, comment ça se passe? Pour créer des liens avec eux, pour apprendre à les connaître, est-ce que tu arrives quand même à connecter avec eux ou est-ce que tu es plus avec les Finlandais? Non, alors je dirais que c'était plus facile de connecter avec les autres étrangers qui étaient en Finlande parce qu'en fait, au final, on est tous dans le même bateau. Surtout dans notre petit groupe Erasmus, enfin, plutôt grand groupe, on était une quarantaine, je crois. Ouais, je crois à 30-40. Du coup, là, en fait, on arrive tous en même temps, plus ou moins, on débarque tous au même endroit, on connaît absolument rien de la Finlande, et ouais, ça aide. Enfin, on est tous là aussi dans l'optique de faire un échange, de voir quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'était beaucoup plus facile de faire des contacts avec ces gens-là. Puis, en fait, les Finlandais, c'est des gens qui sont assez froids au premier abord. C'est plutôt des gens avec qui il faut aller briser la glace. En général, c'est pas eux qui vont venir vers toi, c'est toi qui dois aller vers eux. Et d'une fois que tu as brisé la glace, là, tu peux commencer à construire une vraie relation qui sera vraiment authentique. Je dois dire que c'est c'est peut-être ça aussi qui est chouette avec les Finnois, c'est que tu n'auras pas beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes, mais au moins ça sera des vrais contacts. Ce sera pas du small talk. Tandis qu'avec d'autres gens, en fait, tu as beaucoup de petits échanges qui sont peut-être un peu moins. Un peu plus superficiel. Voilà, c'est des gens sympas, c'est des gens cool, mais tu vas moins creuser dans la relation avec eux. Et donc là, tu es en Finlande, dans la nature, dans des cours en finnois, avec des étudiants qui viennent de je sais pas combien de pays d'Europe. Est-ce que tu réalises un petit peu ce que tu es en train de vivre? Ou est-ce que ça paraît normal, tu vois, tu es dedans? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu dis, purée, c'est quoi ce contexte? C'est quoi cette vie? En fait, je crois que je me suis assez vite créé ma petite famille sur place. Non, hein, avec toi et puis nos autres amis. Et en fait, je crois que oui, c'est clair que je me disais, c'est quand même assez dingue de vivre pendant une demi-année ailleurs. Enfin, ça m'était jamais arrivé. Donc ça, c'était dingue, ouais. Donc il y a des fois où je tiltais, des fois où je tiltais pas trop. Et tu dis, Et puis, en fait, j'ai très vite créé des repères en fait avec les gens qui étaient sur place. J'ai créé vite aussi des liens plus forts avec des gens spécifiques. mhm. Et du coup, en fait, je me sentais pas du tout perdue. Même que mes courses étaient vraiment un peu catastrophiques. C'était pas le plus intéressant et tout. J'ai quand même voulu rester. Je m'étais franchement posé la question à un moment, est-ce que je rentre? Et en fait, non. Je Qu'est-ce me qui a suis fait du dit, coup que tu t'es dit, non, je reste?
les gens que je venais de rencontrer. Ouais, les liens que tu avais tissés, les personnes. Le fait que aussi, ben, c'était une occasion qui était présentée pour moi. Enfin, c'était quand même une sacrée décision aussi pour moi de me dire, ben, je vais partir pour un assez long moment, enfin plusieurs mois, habiter ailleurs, sans mes amis, sans ma famille, rien du tout. Et ben, en fait, j'ai pris cette décision et j'avais vraiment envie de vivre cette expérience à Ok. fond. Tu voulais aller vraiment au bout des choses. Voilà, C'est pas de exact. demi-mesure, je suis là, je reste, je fais mon Voilà. truc. Après, si ça s'était vraiment passé de manière catastrophique, que je m'étais retrouvée toute seule, que je connaissais personne, franchement, je me faisais vraiment caquer, et puis que j'arrivais à créer des liens avec personne et que, ouais, j'étais isolée, là, je serais rentrée. Ouais, il Vraiment. n'y a pas trop d'intérêt Mais en fait, il y quand avait t'es le là. côté social, ben, qui a fait que je suis restée, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, c'est des belles amitiés, je trouve, qu'on crée dans les moments comme ça. Enfin, ouais. Preuve en est, ben, on est là aujourd'hui. Et chaque année, on se C'est ça. revoit. On l'a pas dit au début, mais on est parti, c'était entre 2017 et 2018, donc ça fait déjà 7 ans. Et au final, on arrive encore à se voir aujourd'hui. Et on avait 2 potes qui étaient avec nous là ce week-end. Et je trouve ça beau, les amitiés vraiment qu'on crée. Enfin, donc on était amis avec les 30-40 personnes du groupe. Franchement, tout le monde s'entendait bien, tout le monde était sympa. Mais c'est vrai qu'on avait un petit noyau. Et il y avait plusieurs petits groupes qui avaient l'air aussi très solides. Et je crois qu'il y en a certains qui se voient encore aussi Ouais, ouais, aujourd'hui. Et ce que je trouve fou, c'est la rapidité à créer des amitiés. ouais. Genre, on a revu des photos de quand Et on des était vraies parti. amitiés. Ouais, c'est ça. On est parti, on est arrivé donc début août en Finlande et fin août, on partait déjà en voyage ensemble, Ouais. comme si on était potes depuis des années. Allez, bah venez, on va visiter le parc, sur 3 jours et on se retrouve à dormir dans la même baraque et à taper la discute. T'étais avec une Suisse, une Belge, une Française. C'est Le une début d'une blague. blague. Grave. Et ça- Donc c'est assez marrant. Ça te fait pas bizarre, toi, de justement la rapidité des choses sur les liens et sur les rencontres avec ces personnes qui sont d'autres pays, que tu parles même pas la même langue à la base, etc. Ben, en fait, je crois que justement le fait qu'on soit tous dans le même bateau, ben, c'est ça qui fait que ça accélère ces liens. En fait, on vivait tous ensemble tout le temps. C'est vrai, On vu qu'on était, était tous les voilà, appartements les uns avec les autres. voilà, on était quasiment H24 ensemble. Et ouais, c'est ça qui a fait que ça s'est accéléré, je pense. Et que c'était aussi profond. Ouais, que tu développes toutes ces amitiés-là. Et c'est Ouais. vrai, ouais, on était vraiment tout le temps ensemble, quoi. On partait de l'immeuble, on était tous ensemble sur nos petits vélos. Allez, venez, on va en classe. On arrive en classe. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, enfin, beau, c'était très rare. Ouais, Qu'il pleuve très souvent, ouais, qu'il neige très aussi. souvent. Et on arrivait, on faisait les cours ensemble, on mangeait ensemble le midi, on rentrait après chacun chez soi, on faisait la teuf. Ah bah venez, on se retrouve au bar à telle heure. Je me rappelle, on avait un groupe WhatsApp où on mettait les messages dedans, on se retrouvait à 20 en bar, à danser, etc. Ouais, ouais, Ce qui était marrant aussi, c'était les soirées chez les uns, chez les autres, ouais. en habitant à côté. C'était OK, rendez-vous à Telle 8 heure. heures chez Carlo et que chacun ramène son tabouret, parce que bien sûr, il n'y avait pas Pas 40 assez de tabouret. tabourets dans un même appart. Et tu voyais dans le jardin des personnes marcher avec leur tabouret à la main et tous allaient au même endroit. Et d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais what? Et on se C'est retrouve clair. à, je sais pas, ouais, 20 dans un appart comme ça, des gens qui viennent de tous les pays, tu sais. Et tout se passe Ouais, bien, quoi. Ça ouais, coule de source, on rigole, on fait la fête et tout. Et franchement, mais c'était des moments de ouf. Enfin, moi, j'en ouais, garde ouais, un souvenir de dingue, quoi. C'était trop des bons souvenirs, des bons clairement. moments. Et on est tous ensemble ici. Puis comme tu disais, on est tous pas chez nous, en fait. Donc, il y a un noyau qui se crée, etc. Et puis, un jour passe après l'autre, etc. Le week-end, ah bah venez, on va partir ici. Et comme tu disais tout à l'heure, on est parti en Laponie aussi. Mhm. Et on avait organisé ça et on était peut-être une vingtaine Ouais. à être partis tous ensemble. Et on se retrouve là. Allez, on découvre la vie, on découvre les paysages. Coucou le Père Noël. Tu sais, avec des gens, mais il y a 3 semaines en arrière, tu les connaissais pas. C'était des inconnus. Ouais, Ouais, je trouve ça assez ouf, ouais, le c'est clair, contexte et comment ça se passe. c'est clair. Surtout, ouais, le Et fait que ce soit des étrangers. Parce qu'en soi, c'est un peu comme si tu allais dans une nouvelle école, dans une autre ville que ta ville de naissance, et ouais, tu te fais des potes sur place, ouais, puis vous faites la teuf de la vie étudiante, etc. Mais là, il y a un peu l'appréhension, je pense, de la barrière de la langue quand tu ouais, pars comme ça.
Et comme on disait, au final, ben, tout le monde est bienveillant et je pense qu'on reste humain. Et donc, ça se passe bien derrière, il n'y a Ouais, pas de souci. Et au niveau de la clairement. langue, moi, je me rappelle, il m'a fallu, je pense, 3 semaines avant de commencer à être à l'aise et pouvoir avoir vraiment une conversation. Avant ça, je galérais à fond. Franchement. Encore aujourd'hui, on dit, ouais, Camille, elle parle de... Après, c'est quelque chose aussi que je fais en temps normal. J'ai dû être mime, je pense, dans une autre Notre vie. vie. Donc, de ce que tu dis et de ce que j'en comprends, et ce que je connais aussi, vu que je l'ai vécu avec toi, c'est que tu as vraiment passé des bons moments avec tes amis, tu t'es créé des repères, tu as commencé à faire un petit peu ta life. Est-ce qu'il y Mhm. a eu des moments un peu plus difficiles à vivre quand tu étais là-bas? Oui, clairement. C'était quoi? Ben, vu que je me faisais un peu caca en cours, Ouais. il y a eu des moments où voilà, je m'ennuyais quand même, clairement. Mm. Ok, Euh, tu te poses un peu la question de mais qu'est-ce que je fais là? ouais, ouais, ouais. Puis au bout d'un moment, c'est quand même un peu un cercle vicieux. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Ouais. Mais ça allait encore. Et ben, en fait, ça commence à être un peu difficile quand les jours sont vraiment Mm. raccourcis. Puis je crois que ça a été un peu la même chose pour tout le monde. Ouais, Où c'est c'est qu'en vrai. fait, on s'est retrouvés à plus vraiment faire autre chose que ben, de se voir chez les uns chez les autres ou à sortir au bar. Mais on n'allait plus faire des marches Mm. dehors, on n'allait plus faire d'autres activités que école, maison, peut-être un moment des bars, voilà, vite fait. Mais Et basta. basta. Ouais. Parce que du coup, ouais, pour expliquer un petit peu le déroulé de la météo, donc nous, on arrivait en août et je me rappelle, il faisait bon, il faisait quand Ouais, même entre 15 et 20 degrés ouais. en Et on a plein eu de la été. chance de genre 10 jours franchement beaux. Ouais, c'est ça. Et après est venu l'automne où c'était, je me rappelle, 3 semaines, même un mois Ouais, de pluie ouais, ouais. non-stop. Je crois que Mais j'avais ça, compté. Il me ouais. semble qu'on a eu droit à un jour de beau par mois. Ah, Genre, on en a eu purée. 5 des jours de beau, sans compter le début où c'était Oui, vraiment beau. oui, ouais, c'est vrai. Mais par Je me contre, rappelle. ces jours de beau, c'était vraiment des jours Appréciable, de beau. c'est vrai. Parce que c'était sans aucun nuage, avec des couleurs de dingue. Et puis, il y avait ce petit lac là, pas trop loin de chez nous. Waouh, mais des levées de soleil, des couchers de soleil, enfin, Mm. de dingue. C'est incroyable, Ouais, c'est vrai. Mais à côté de ça, ouais, la pluie, c'était non-stop. Et ouais. franchement, on était braves parce que ça nous empêchait pas de faire notre life. Je me rappelle, on avait des espèces de kawaii en fil là qu'on mettait un peu sur et on prenait le vélo, allez, hop, on va en boîte, ok, pluie, Ouais, pas pluie. ouais, Et c'était parti, franchement. Et tu t'arrivais, tu étais un peu trempé, mais tu t'en foutais parce que tu étais avec les potes et tout, tu faisais ta life. Donc ça, bon, c'était quand même un peu pénible la pluie à force, ouais, mais ouais. ça allait. Mais c'est vrai que là où ça a commencé à être compliqué, Clairement, pour moi, la pluie, c'était aussi quelque chose de... ah ouais, Ouais, d'où je viens, donc je viens du Valais en Suisse, on a quand même beaucoup de chance avec le temps. On n'a pas beaucoup, beaucoup de pluie, on a mm, souvent beaucoup de soleil. mm. Et du coup, ben, moi, j'aime pas trop la pluie. Oui, bah de toute façon, Qu'il je fasse, pense que qu'il fasse pas super grand beau, qu'il y ait des nuages ou comme ça va. Qu'il neige, ok, pour moi, s'il neige, c'est bon, je m'en ouais, de fous. toute façon, tu viens Mais, de la montagne, ouais. la montagne, Mais alors la pluie, j'ai vraiment de la ouais, peine. compliqué. Et je me rappelle que j'ai franchement dû prendre sur moi, mais c'est aussi un peu grâce à toi que je me suis un peu sorti les pouces et bah voilà, on s'en foutait. Enfin, de toute façon, si tu y allais pas, tu faisais rien parce Ouais. que en fait, il pleuvait Il tout le pleut temps. dans tous les cas, Ouais, donc autant y aller, c'est autant faire clair. un truc. Et donc après, petit à petit, les jours se sont raccourcis, 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 jusqu'à ce qu'on ait, je me rappelle, je crois, 4 heures de jour dans la journée. Le soleil Ouais, commençait à se lever vers 10 heures, était vraiment relevé à midi, et il était couché à 15 heures. Donc, même avant 2 bah, heures. en fait, Ouais, il commençait à se coucher à 2 heures, 2 heures et demie, et 15 heures, il faisait nuit noire, quoi. ouais, C'était ouais, la nuit, genre, la nuit comme à minuit. ouais. Et comment t'as vécu, toi, donc, cette période de darkness, my old friend? Cette période de Ben, dark. je trouvais ça dingue. Enfin, je trouvais ça intéressant aussi. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vivre l'opposé. J'aimerais bien vivre les jours ultra longs. Mm. Où le soleil se Euh, couche pas. Bah, on avait eu ça au tout début, où c'est que je me rappelle, à 3 heures du matin, c'était grand jour dans la chambre. Tu te rappelles quand c'était en août? Ouais, bah, Si t'avais pas des c'était. rideaux occultants, Ouais. 3 heures du matin, paf, Bah, dans mes grand souvenirs, jour. c'était pas grand jour, mais c'était genre
un bien peu jour. jour, tu vois. Ah non, quand même. Ouais. 4 heures, en tout cas, c'est grand jour. Ouais. Ouais. Mais ben, du coup, enfin, je trouvais ça intéressant, mais au bout d'un moment, ben, ça pèse un peu sur le moral quand même, parce que en fait, tu te lèves pour aller en cours, ben, il fait nuit, donc tu voyages en vélo de nuit. À 4 heures, même à 15 heures, tu sors des cours, ben, il fait nuit. Mm. Donc en fait, il fait tout le temps nuit. Enfin, ouais, je me rappelle qu'il y a eu une période où je regardais beaucoup des séries. Ouais, c'est Parce vrai qu'en que fait, il y c'était. a eu des moments où j'avais absolument envie de rien faire. Mm. Donc c'est un peu dommage. Si c'était à refaire maintenant, je pense que j'aurais été louer du matériel de ski de fond, par exemple. Pour aller. Parce que, alors, enfin, là, il y a plein de pistes de ski de fond, enfin, c'est hyper bien fait. Mais bon, voilà. En étant étudiante, ben, pas beaucoup de moyens. J'ai pas franchement eu l'idée non plus sur le moment, je pense. Ouais. Mais Je pense qu'on se fait un peu absorber par ce côté dark. Parce que, ouais, vraiment, enfin, il fait nuit tout le temps, t'as envie mhm. de rien. Ouais, T'es fatigué parce que t'as pas ouais, d'énergie, enfin, t'as pas la vitamine. Toi, je me rappelle, t'avais une petite lampe de ouais, ouais, luminothérapie, là. ouais. Merci, maman. Mais ouais, c'était compliqué comme période. Mais d'un autre côté, bah, ça suivait son cours, tu vois. Et je pense qu'il nous a vraiment maintenus. C'était le fait qu'on soit tous ensemble Ouais, et qu'on arrive à se voir clairement. les uns les autres. Parce que sans ça, je pense que tu peux vite déprimer. Et à moins d'être finlandais ou là-bas depuis plusieurs années et être un peu habitué, bah, ça fait quand même un choc, quoi. Ouais, ouais, T'es là, 15 heures, tu rentres chez toi, il fait nuit. 20 heures ressenti 2 heures du mat. On a regardé un nombre de séries de ouf. ouais, Et je me rappelle en plus, il commençait à faire assez froid parce qu'il faisait à ce moment-là, en novembre-décembre, du coup, -10, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Et toi, du coup, t'as pas vécu les grosses -30. Non, températures, t'es parti avant. Donc ouais, ouais, en novembre-décembre, il faisait très nuit et froid. ouais. Pour la Finlande, -10, donc ça va. Et comment t'as surmonté ouais, un petit peu cette période de noir? Qu'est-ce qui t'a redonné le moral? Tu faisais des choses pour te dire, bon, bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Qu'est-ce qui te redynamisait, on va dire? Ben, d'être avec les amis, Ouais, quoi. ouais, Ouais. ce qu'on disait. Faire des sorties, faire des sorties, ouais, d'aller chez les uns, chez les autres, de passer les soirées. Papoter un petit peu Voilà, ouais, les connexions et les liens. ouais. Ouais, c'est vrai. Et Non, puis, comme on ben, des dit. fois, juste rester tranquille aussi, puis de Ouais, au final, peut-être juste regarder des écouter séries. son corps et ses envies. Et bah, Ouais, il fait nuit, donc bah, dors. C'était une période dark, tu vois. Avec un recul, il fait nuit, il fait froid. On fait que boire et ouais. dormir et manger. Moi, perso, je sais que j'ai pris 7 kilos à la fin de mon Erasmus, Ah parce ouais, que moi vraiment, c'est un aussi. pays qui n'était pas propice à être dehors, bouger et tout, enfin surtout cette période-là. Et du Ouais, coup, bah ouais, il y avait les -10 degrés et deuxième semestre, donc vous étiez tous partis après le premier semestre. Il restait ben, que notre petit groupe de Français et il y avait d'autres étudiants qui sont venus. C'était sympa aussi, tu vois, mais rien à voir avec le premier semestre. Je pense que le premier, on était vachement genre dans la nouveauté, on fait les rencontres, etc. Genre waouh, 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 tout est nouveau et tout et tout que le deuxième, bah, on connaissait déjà ça. Et les nouveaux mhm. étudiants, tu vois, qui sont arrivés, eux, ils ont vécu bah, leur nouveauté, leur première fois, Ouais, etc. Là ouais, où nous, on savait déjà un peu ce que c'était. Plus, il commençait à faire vraiment froid. Donc ouais. là, tu restes un peu chez toi. Mais les journées commençaient à rallonger. Ah Et ouais. du coup, tu avais beaucoup plus envie de faire des sorties, aller à gauche, à droite, même si, je me rappelle, je crois que c'était descendu à -35 sur le thermomètre. Ah ouais. Donc, ressenti avec le vent, je pense qu'on était facile à -40, tu vois. Ouais. -40, quand tu y penses, c'est Ouais. -35, -40, et c'était assez ouf. Et au final, moi, j'étais pas plus équipée que ça niveau fringues. Genre, Ah j'avais ouais. pas acheté de fringues spéciaux. Après, je crains pas trop le froid de base, mais quand même -35. Et j'avais, je crois, je mettais peut-être un t-shirt, un petit pull, un gros pull, mon blouson, une écharpe, mes gants, mon fut, et voilà. Et taillot, Et pas rien sous le pantalon. je crois pas. Tu mettais pas de Rarement. collant. Rarement, je crois. Ouais. Par contre, on prenait plus le vélo pour aller en cours. Là, on prenait le bus parce que Ah ouais. franchement, Ah ouais, ça caillait. En plus, bah, ça glissait à des ouais. Ouais, endroits, tu ouais. sais, c'était quelque chose. Et du coup, bah ouais, le deuxième semestre est passé aussi vite que le Que le premier. premier. À peine le temps de cligner des yeux, de dire ouf, et bam, c'était le temps de rentrer. Et donc toi, le moment est venu de rentrer donc en décembre, Ouais. après Noël qu'on a passé ensemble avec un Italien et ma famille qui était là à manger des pâtes parce que tout était fermé à 3 heures. Noël un petit peu spécial, mais bien rigolo. Comment t'as vécu le retour en Suisse après ces 4 mois de découverte, rencontres, rires,
bon moment, visite de la Finlande. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, je crois que je l'ai vécu un peu comme un deuil. Ouais, Je crois que j'ai dû faire mon petit deuil. le petit œil de cette période assez Ouais, sympa. ouais, parce que ben voilà, au final, tu rentres. Enfin, c'est déjà difficile de dire au revoir aux gens. Bon, les gens sont partis petit à petit, donc voilà, tu disais au revoir à un, ensuite tu disais au revoir à un autre. C'était moins soudain. Il y avait pas tout le monde qui partait en même temps. Mais n'empêche que ben voilà, t'as dû dire au revoir à plein de personnes. Et ben paf, tu retournes dans ta petite vie d'avant. En fait, ben personne comprend vraiment ce que t'as vécu. Ouais. À part ceux avec Ah, qui t'étais voilà, là-bas. mais je veux dire, quand tu es de nouveau chez toi, dans ta famille, avec tes amis d'avant, enfin de toujours, quoi. C'est dur, en fait, de réussir à communiquer aux autres tout ce que tu ressens. Mm. Et puis, ouais, moi, je crois que je l'ai franchement vécu comme un petit deuil. Ouais. Tu C'est qu'au ressentais début, quoi, du coup, quand t'es revenue? ben, j'étais un peu triste, mais voilà, ça allait. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais vraiment triste. Mm. Et voilà, quand j'allais faire mes courses, je trouvais ça hyper triste que tout soit en français. Ouais. Ça me manquait, que ce soit écrit en finnois. Ça me manquait toutes ces quantités de lait qui servent pas à grand chose. Toutes ces sortes de lait. Ouais, ça t'a vraiment marqué toutes ces briques de lait. Putain, mais je me rappelle pas de ça. Il y avait 15 sortes de lait, quoi. Un Ouais. truc de dingue, j'avais jamais vu ça. Des petits détails qui marquent, Oui, voilà. Tu vois, je vais te demander qu'est-ce qui t'a marqué le plus en Finlande? Les le briques lait, de lait. C'était. entre autres. Ouais. Et, euh, et ouais, je sais pas, ce fait que tu sais qu'il y a des gens que tu reverras pas aussi, que tu as beaucoup aimé, beaucoup apprécié et que tu reverras pas. Mais je pense que ce deuil s'est fait aussi peut-être plus facilement au bout d'un moment parce que ben, très rapidement, notre petit groupe, ben, on a quand même voulu, enfin tout le monde presque a voulu garder contact. Mm. Et en fait, du coup, ben, ça fait depuis qu'on est rentré, hormis la pause Covid, qu'on s'est vu chaque année, une fois. On a été une fois en Allemagne, on a été une fois en France, vous êtes venu une fois, en Deux fait deux fois fois en en Suisse. Suisse, puis du coup en Et là, Allemagne on est on en est retourné Italie. encore. Là on est en Italie tous ensemble, enfin quasiment tous ensemble. Et enfin voilà, bientôt on va se dire que normalement on est censé aller en Belgique. Et en fait c'est hyper cool parce que au final on a connu plein de gens de plein de pays différents. Et puis je pense que même si t'as pas contact avec les gens tous les jours, je suis sûre que Mm. si je vais en Allemagne ou je sais pas en Chine ou En République tchèque. en République tchèque, ben j'écris à la personne que je connais de là-bas et je suis quasiment sûre qu'ils vont me répondre, Mm. peut-être m'héberger C'est vrai. ou en tout cas me donner des bons conseils et puis peut-être qu'on pourra se rencontrer à un moment du voyage. Et ça c'est un truc hyper précieux je trouve Bah, comme on et disait, on crée vraiment des génial. liens forts avec les personnes parce que bah, on vit tous ensemble, on est H24 tous ensemble et on construit ce truc tous ensemble. Et du coup, bah, ça crée vraiment des amitiés particulières. Ouais. Et les gens avec qui tu crées ça, ben, c'est des amitiés fortes, c'est des liens forts. Et c'est vrai que ouais, même si on n'écrit pas, on parle plus à un tel, demain tu la vois, tu lui dis salut, je suis là, ça te dit Mhm. on se voit, ouais Mhm. bah ouais, viens et tout. Moi pareil, il y en a qui m'écrivent, ah bah tiens, je suis à Lyon, je vais dire mais viens, Mhm. viens à la maison, tu Clairement, vois. clairement. Et ça t'a du coup aidé de revoir tes potes après la Finlande, peut-être pour dépasser aussi ce petit deuil. Ouais, je pense que oui. Je pense que ouais, je trouvais ça vraiment cool. Enfin, ça faisait bizarre en fait de vivre toutes ces choses de manière autant intense. Mm. Enfin, ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'était intense. Et que tout d'un coup, paf, tu retournes chez toi et voilà. Bah, en fait, tu retrouves ta vie d'avant. Mm. Et en fait, c'est comme si cette parenthèse, ben, tu peux presque te demander si elle a vraiment existé, quoi. Ouais. Et en fait, le fait ben non, de continuer à voir les gens, ben, ah non, j'ai pas rêvé. J'ai vraiment vécu tout ça. J'ai vraiment été là-bas. J'ai vraiment rencontré tous ces gens. Et puis, enfin, ça fait juste du bien. Ouais, ça réactive les souvenirs et Ouais. ça rend un petit peu réel le truc, c'est clair. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, personnellement, je crois que j'écris quasiment jamais avec les personnes que Mm. j'ai rencontrées là-bas. Ouais. Même vous, Bah on oui, oui, on s'écrit s'écrit pas quasiment tout le jamais. temps. Par contre, ben voilà, on s'écrit juste pour organiser un meeting à quelque part, chez quelqu'un ou ailleurs en Europe. Et ben voilà, on passe 4-5 jours ensemble. C'est comme si on s'était jamais quitté. C'est vrai. Genre là, on vient de passer 4 jours avec les gars et Voilà, vraiment comme si on s'était quitté hier, quoi. ouais, C'est fou. paf. Mais c'est bien c'est vrai qu'il y ait ça parce qu'en effet, le retour après de longs mois de voyage, c'est compliqué. Et moi, du coup, bah, je suis restée
8 mois, 9 mois, une année scolaire, quoi. Et c'est vrai que le retour, franchement, bah, tu te le prends un peu en pleine face. En plus, bah, moi, quand j'étais là-bas, j'avais un copain que j'ai du coup quitté au moment de rentrer en France. Il est resté en Finlande. Moi, je rentrais en France. On n'avait pas décidé de rester ensemble. Et t'arrives, t'es là, tu retrouves bah, ta famille, tes potes et tout. Tu changes d'univers, en fait. Tu passes d'un endroit à un autre et tu prends une toute autre vie. Et au final, c'est un petit peu aussi comme quand bah, tu arrives en Finlande parce que tu as un nouvel environnement à découvrir avec des nouveaux repas à créer. Là, c'est un petit peu comme si bah, tu reviens dans un nouvel environnement où tu dois te Ouais, recréer tes repères, tu vois. exact. Et là, ben, tu te retrouves où la vie est dépourvue de sens, je trouve. Tu sais, t'es bah, un peu nostalgique, un peu triste, t'es content d'être avec ta famille et tout, mais c'est vraiment bizarre Ouais, comme sensation. ouais. Par contre, j'étais contente parce que en partant en Finlande, je parlais pas anglais. En rentrant, du coup, je cherchais mes mots en français. Tu vois, d'avoir parlé Ouais, tout moi le temps aussi, à anglais, fond. H24 Ouais, anglais, etc. Bah, tu cherchais tes mots en français. ouais. Il y avait des mots français. Enfin, il y avait des mots que je disais en français, enfin, que je disais enfin, des mots anglais que je disais dans des phrases françaises, pensant que c'était des mots français. Et ensuite, je buguais en mode, mais attends, non, en fait, c'est pas un mot français, tu vois. Bref, ça vient te switcher Ouais, ouais. l'esprit. Ça fait un petit peu bizarre, mais en tout cas, ouais, c'était un peu particulier et je trouve qu'on parle peut-être pas beaucoup de la période après, quand tu reviens dans ton Ouais. pays. Et je pense que tout comme quand tu es à l'étranger, bah, ce qui te maintient un peu, c'est le contact social. Bah, ce qui va t'aider à surmonter un petit peu ça, ça va être ton Ouais, entourage et les personnes autour de toi. clairement. Tu recommanderais du coup la Finlande pour un échange Erasmus, pour étudier ou même pour vivre quelques mois? Ouais, clairement. Même si personnellement, j'ai pas eu des super bonnes expériences au niveau des cours, je trouve que même cette école, de manière générale, elle est vraiment top. Enfin, juste bah, pour la prise en charge, déjà, toutes ces explications au début, cet accompagnement. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment précieux et rassurant, en fait, qu'il y ait un mentor qui te donne des infos avant de partir. Donc, Toute la prise en charge. ouais, moi j'avais eu vraiment, contrairement à toi, Ouais. vraiment des bonnes infos avant d'arriver, en arrivant, et puis vraiment un soutien de la part des gens sur place qui était vraiment cool, quoi. Peu importe si tu avais une question, un truc qui allait pas, tu pouvais leur demander à eux qui sont là depuis longtemps, qui savent comment ça marche et tout. Et rien que pour ça, je recommanderais franchement cette école. C'est vraiment cool, ouais. Et moi, tu vois, je recommanderais la Finlande pour deux choses. Déjà, pour l'aspect nature, Ouais, où vraiment tu te sens relax. Genre, déjà, bah, la résidence où on était, c'était limite au milieu d'une forêt, quoi. Il y avait des arbres ouais. partout. C'était la ville. Ouais, Mais il y a beaucoup de verdure, de ouais, nature c'est dans ça. la ville. Et des lacs, et tu veux bouger un petit peu, paf, tu prends ton vélo, tu t'arrives dans la forêt, il y a des petits chemins, des lacs partout et tout. Donc vraiment, cet aspect nature, ça fait du bien. Et pour autre chose aussi, c'est pour le côté safe. Je trouve que vraiment, tu te sentais safe de ouf. Tu marches seul dans la nuit, pas de souci. À aucun moment, je me suis dit, bah, pas de souci. Enfin, Ouais. ça a été nickel. Je me rappelle d'une anecdote. On sortait de boîte avec une pote. Et on allait pour acheter à manger, il y avait une espèce de truc qui vendait des frites là, Ouais, les frites. avec la meilleure Mayonnaise. mayonnaise du monde entier que j'ai jamais mangé. Et elle avait laissé son porte-monnaie sur une espèce de comptoir là, et on était partis. Et au final, le lendemain, elle me dit ah, purée et tout, j'ai plus mon porte-monnaie, machin, nanana. Et au final, elle a été à la police, elle a retrouvé son porte-monnaie avec ses cartes, les billets qui étaient dedans aussi. Genre quelqu'un l'avait ramené tel quel, elle avait même pas pris les billets ni rien, tu sais. Genre hyper honnête. Ouais, ouais. Et ouais, non, franchement, je me rappelle, il y avait des enfants de 4 ans qui marchaient tout seuls, genre pour aller à l'école, tu sais. Ouais. 4 ans, enfin Ouais, 4-5 ans, quoi. Ils étaient tout petits et tout. Donc ouais, non, je trouve que c'est un pays où il fait bon vivre. Tu te sens Clairement, ouais. bien, genre ça fait très sain. Et pour ça, franchement, je recommanderais de ouf. Et je recommanderais aussi l'Erasmus parce que c'est une expérience de ouf. Franchement, t'en gardes des souvenirs à vie. Même si tu parles pas très bien anglais, bah, ça se fait carrément. Les gens sont bienveillants. Ouais. Tu te fais des souvenirs à vie. Tu voyages Tu un petit peu rencontres partout. Ouais. des gens de dingue aussi. T'ouvres plein d'opportunités. Ben, si t'aimes le voyage, ben, de voyage. Tout Non, c'est simplement. ça, juste ça, Ouais. voyage. Puis bah, je pense qu'on a tous cet intérêt commun qui est de voyager. Ouais. Donc on se retrouve là-dessus. Donc ouais, franchement, Erasmus, top. Mhm. Finlande, top. Les deux ensemble. Top.
Gling, 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 jackpot. Et donc là, donc c'était il y a quelques années qu'on est parti. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, le fait de partir étudier à l'étranger et encore plus en Finlande? Ben, ça m'a apporté de l'expérience, de vivre à l'étranger, de voir que je peux me débrouiller en fait. Je sais arriver dans un pays que je connais pas du tout, je sais m'adapter, je sais faire mes repères et je sais me débrouiller toute seule, quoi, plus ou moins. Enfin, on était quand même bien accompagnés, Ouais. mais il y a quand même des moments où forcément tu dois gérer toi. Ben, c'était aussi les rencontres, les connaissances, les liens que ça a créés. Je pense que ça donne aussi énormément d'opportunités pour la suite, pour aller voyager justement. Je compte bien aller visiter 2-3 personnes que ça fait longtemps que j'ai pas revues. Ben voilà, en Espagne ou, comme on disait, en Tchèque République ou N'importe. ailleurs. Donc c'est toujours dans un petit coin de ma tête. Et ouais, je pense que ça m'a fait grandir, quoi. Ça marque, je trouve. Et moi, ce qu'on Ouais. en retient, je pense, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre Ouais. au final. Ouais. Merci de nous avoir partagé ton parcours et comment ça s'est passé pour toi en Finlande. Pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de partir, qu'on te dise? Bah, je crois pas, en fait. Ouais, Non, il y a rien qui me vient. juste fait. Ouais, Ouais, je ça. veux dire, je crois qu'il y a tout qui s'est tellement bien déroulé. J'ai aucun regret. Ouais, non, je crois qu'il y a rien qui me vient en tête que je me suis dit, ah mince, ça, j'aurais fait autrement. Ouais, t'aurais aimé savoir ça. Ouais, non, je crois pas. Bon, C'était écoute, trop bien. parfait. Dans ce cas-là. Super. Merci, en tout cas. Bah, merci à toi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast et laisser un petit commentaire. Et si vous avez des questions sur la Finlande, sur Erasmus, sur quand partir là-bas, etc., vous pouvez me contacter sur Instagram ou laisser un petit commentaire. À bientôt!